Salut à tous, j'espère que vos vacances sont bien passées, que vous avez ramassé des coquillages et des crustacés sur la plage abandonnée. En tout cas, on commence cette seconde émission de Chocolat Braise par un sommaire. Comme d'habitude, l'émission commence par un agenda culturel, ensuite reportage sur le karting de Brest, et enfin le fooding avec Lulu la Fringale. On va commencer cet agenda de septembre avec la venue de Salomé Saké à la librairie Dialogue de Brest. Cette journaliste française travaille sur des sujets tels que les inégalités hommes-femmes, le réchauffement climatique et la jeunesse. Rencontre avec elle le 1er septembre avec la sortie de son nouveau livre « Sois jeune et tais-toi » à 18h, vendredi 1er septembre. Le célèbre compositeur Yann Tiersen sera le même jour au Sioux à Morlaix pour son nouveau projet avec Émilie Kinkis. Les aficionados de football bouilleront au stade Francis Leblay avec l'affiche Brest-Rennes le dimanche 3 septembre à 20h. Week-end suivant, Hélène Aniel va enflammer le dance floor à Pinfeld pour la soirée Fortress organisée par Sonic Floor. Cette artiste berlinoise est une icône de la musique électronique car elle a animé dans les plus grands clubs à Berlin et est devenue une artiste internationale incontournable. Place au groupe emblématique brestois, le Mammouth, une odyssée rock garage qui va se produire au festival des Beaux Dimanches, rue Saint-Malo. Cela commencera de 16h jusqu'à 21h. Le bon plan, c'est le mardi 12 septembre à 18h30. Passerelle, le Centre d'art contemporain à Brest, propose une immersion dans les œuvres de Germain Marguillard, tout en réalisant une dégustation de vin avec l'œnologue Laurent Moilic à ne pas rater. La femme sera aux Petites Folies à Quiberon aux côtés de Benjamin Biolay et Massisteria. Un plateau musical qui fait le grand écart entre tout type de musique. Hola, amigo, amigo de la tornada. Fin septembre, c'est Panorama à Morlaix. Le festival aura lieu dans l'ancienne Manufacture, une programmation à dominante musique électronique, avec notamment Roland Grill. Amigo de la tornada. Hola, amigo, amigo de Pepito. Un karting a ouvert à Brest en 2020. Les amateurs de sensations fortes vont aimer ce moment de convivialité qui a été créé par 3 associés. Rencontre avec l'un d'eux. Bonjour, Franck Darien, directeur général du Brest Karting Électrique. La base, 3 collègues qui se sont associés pour créer un karting sur Brest. C'est un loisir pour nous et un sport pour d'autres. Une session dure 8 minutes. Une session démarre par un appel. Vous avez tous un numéro de session, un appel, un briefing dans la salle d'accès pilote et puis une mise en place dans les kartings pour une session de 8 minutes. L'encadrant va avoir le rôle de donner les consignes de sécurité, de donner les limites à ne pas franchir sur la piste. Il y a une fédération, la FFSA, Fédération Française de Sport Automobile. Nous vous donnons rendez-vous au Brest Karting Électrique, qui se veut d'être la référence du kart indoor made in Brest. Nous partons maintenant à la découverte de Lulu la Fringale, un nom décalé pour des pizzas atypiques. Bonjour, c'est Lulu la Fringale. Moi et mon compagnon Gaëtan, nous avons ouvert il y a environ 6 mois une pizzeria, donc c'est de la pizza emportée. Ce qui est un petit peu original, c'est qu'on a fait notre pizzeria dans un conteneur maritime. Donc on a reçu vide et on a fait la cuisine nous-mêmes. Après on propose toutes sortes de pizzas, de la plus classique à la plus originale, parce qu'on fait quand même des recettes qui nous plaisent et qui nous ressemblent. Alors moi ma pizza préférée, ça serait la retour de piste. Donc c'est une basse crème moutarde, mozzarella, saucisse fumée, lard, reblochon. Après on propose aussi des pizzas apéro.
Donc en fait, c'est une pizza rectangle de 40 par 50 cm, découpée en 24 parts avec 4 goûts différents. Après, on a la pizza du moment qu'on propose, donc on change, on va dire, toutes les 2 semaines ou plus, suivant un petit peu nos inspirations, ce qu'on a envie de faire. Et après, ça va, c'est des prix plutôt abordables, ça va de 9 € à 13 €, voilà, pour la plus chère. Donc ça se situe au 194 rue Général Paulet, à Brest, en face de la prison d'Ermitage. Voilà, donc on est facile à trouver. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition. Ciao!